Discours numéro 2 de Cyclopéa, Elohim Cyclopée ou aussi nommé Vista, représentant du 5e rayon, de couleur vert. Sujets principaux abordés: le contrôle des sentiments, ne pas critiquer ou juger, aider ceux qui sont en difficulté, enseignements projetés par des mots de lumière, le contrôle de l'attention, le corps, la réalité de Dieu, la flamme spontanée, l'illusion de la mort, le pouvoir des décrets, l'acceptation de la présence. Discours. Par ordre de la grande lumière cosmique, nous qui avons été longtemps actifs dans le grand silence, nous venons pour déverser sur l'humanité l'assistance dont elle a besoin actuellement. Je pense que la plupart d'entre vous comprennent l'activité de la vision et de l'entendement omniprésent de Dieu que je représente. Pendant que je projette ces paroles devant Godfrey, ceux qui désirent plus de perfection de la vue et de l'ouïe pour eux-mêmes ou pour autrui, peuvent diriger vers ceux qui en ont besoin un courant d'amour divin, et je m'en servirai pour donner mon assistance. Souvenez-vous que ce ne sont que vos concepts humains qui vous limitent. Tout en vous instruisant ici dans ce groupe, en émettant les paroles, les mots qui créeront une aide pour les hommes, nous produisons des résultats parfaits dans le monde mental et émotionnel de toute l'humanité. Nous vous prions d'en être conscients. C'est par l'œil de la vision de Dieu et par l'oreille de l'ouïe de Dieu que l'être individualisé peut connaître sa position comme projection de la divinité. Chacun de vous est un foyer de cette présence partout où vous vous trouvez. Dans la mesure où vous gardez l'harmonie, où vous appelez et répandez l'activité de votre présence, vous bénissez, ou vous altérez la grande perfection qui s'efforce toujours de se manifester. Considérons à présent votre devoir envers autrui. Si vous répandez une radiation inharmonieuse sur quelqu'un, alors vous êtes pour une part responsable de l'imperfection qui peut le gouverner. C'est l'une des raisons pour lesquelles les grands êtres demandent aux étudiants IAM de se contrôler et de s'abstenir de critiques, de condamnations, de jugements, haine, colère, jalousie, ressentiment ou autres sentiments comparables. Supposons qu'une légère tendance à la jalousie se manifeste chez quelqu'un. Si une ou deux personnes acceptent cette apparence comme réelle, fixent leur attention dessus et discutent la chose entre elles en disant des choses du genre « c'est malheureux qu'un tel soit jaloux », alors elles forment une suggestion qui intensifie l'apparence de jalousie, au point où il sera difficile pour la personne de s'en débarrasser, même si l'on fait des appels à la présence IAM. C'est pareil pour n'importe quel défaut que l'on observe chez n'importe qui. Souvenez-vous que le monde émotionnel d'un seul est en communication permanente avec le monde émotionnel de toute l'humanité. Il n'y a qu'un seul plan émotionnel, c'est un fait. C'est pourquoi chacun est responsable envers tous. Les hommes ne comprennent pas cela comme ils le devraient. Mais vous, connaissant maintenant cette grande loi comme vous la connaissez, vous en êtes d'autant plus responsable. Le pouvoir de la lumière est maintenant plus grand dans un groupe d'étudiants qui a cette compréhension. Si vous remarquez que quelqu'un patauge dans une difficulté quelconque, comme un sentiment de dépression ou de colère, de jalousie, de haine ou un autre défaut qui exclut la lumière de la présence, alors la seule chose divine à faire, c'est de déverser sur cette personne des flots de bénédiction, de force et de courage pour l'aider à surmonter cette difficulté. C'est ce que les hommes n'ont pas compris jusqu'à présent et
Ce faisant, ils se condamnent eux-mêmes. Les étudiants IAM se libèrent rapidement. Vous remarquerez, lorsque vous aurez acquis le contrôle de vous-même et de votre monde émotionnel, que nous pourrons commencer à vous donner depuis les royaumes de lumière des informations et de la compréhension qui élèveront votre conscience et vous ancreront dans la lumière d'une manière définitive. Vous n'oublierez alors plus jamais, car il n'y a que l'intellect qui oublie, le cœur jamais. L'œil de la vision divine en vous, dans votre cerveau, n'oublie jamais. Il n'y a que le mental qui, par diverses opérations, crée des difficultés pour l'homme. Par l'activité de la mémoire qui enregistre les suggestions erronées dans la structure cérébrale, on empêche d'oublier ce qui devrait l'être. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre comment maîtriser ce mécanisme pour régler ce problème et, de cette façon, oublier ce qui doit l'être pour ne vous souvenir que de ce qui est constructif. Je suis persuadée que vous vous réjouissez avec moi de l'expansion de la lumière en chacun de vous. Je préfère dire expansion plutôt que progrès ou accomplissement ou autre chose. Toute la vérité de la vie se trouve réellement dans l'expansion de la lumière dans votre propre cœur par votre appel à votre puissante présence IAM. Quand cette lumière atteint un degré d'expansion suffisant dans votre cœur, elle illumine le mental et le cerveau. Autrement dit, elle active l'action vibratoire du cerveau par l'expansion de la lumière dans le cœur, au point où la vigilance du cerveau est telle que la compréhension devient immédiate, la vitesse de l'éclair. C'est cette rapidité qui permet au maître ascensionné de rendre de si grands services. J'attire votre attention sur la manière par laquelle ces discours vous sont donnés. Des mots de lumière sont projetés devant la vue physique de Godfrey ou de Lotus par celui des maîtres ascensionnés qui dictent. Il n'y a rien ici de psychique ou de médiumnique. Souvenez-vous de ça, je vous en prie. Cet enseignement est tout à fait en dehors de ce genre de choses et le sera toujours. Il s'agit de l'emploi d'un procédé ou d'une activité de la vie que chaque être humain possède. Dans les années à venir, quand le grand changement aura eu lieu, des milliers d'êtres pourront transmettre de la même façon. Ce procédé ne donne lieu à aucun doute. Nous dictons les mots exacts que nous voulons employer, vous transmettant ainsi notre sentiment et notre compréhension. Aucun concept humain ne peut s'immiscer dans cette présentation de nos informations et de nos désirs. Je demande à tous les étudiants de bien expliquer cela quand ils répandent ces discours, pour qu'il n'y ait aucune équivoque. On a dit que cet enseignement était d'origine psychique ou astrale. Il n'en est absolument rien. Si c'était le cas, il n'aurait jamais pu connaître l'expansion qu'il a atteint aujourd'hui. Le monde dit psychique ou astral existe à partir de la surface de la Terre jusqu'à environ 2300 mètres dans l'atmosphère. Dans cette octave est accumulée toute la discorde qui a été engendrée par l'humanité au cours des milliers de siècles de son existence. Les hommes de cette humanité vivent sur la Terre depuis plus de 4 millions d'années. Les 2 premiers âges d'or furent magnifiques, sans la moindre imperfection. Quand les hommes revendiquèrent le pouvoir de la présence pour l'usage du moi extérieur et tournèrent leur attention vers le bas, ils commencèrent à densifier la lumière autour d'eux et c'est ce qui enferma et emprisonna la lumière qui, jusque-là, rendait leur corps lumineux. Avant que la densité ne soit formée autour du corps, celui-ci était enveloppé d'une radiation autolumineuse qui allait aussi loin que l'étendue des bras et
qui était visible par tous. Il n'était pas possible alors de mentir ou de se tromper, car la vérité est toujours visible dans la lumière. La couleur dans la radiation environnante indiquait à tous la teneur de la pensée et du sentiment. Dans leur octave, les maîtres ascensionnés communiquent entre eux, même à grande distance, en projetant leur lumière l'un vers l'autre. Ils conversent par la radiation bien plus que par la parole. Il en est de même pour les hommes dans leur état originel et ils reviennent maintenant vers cette grande facilité et cette perfection. Par suite de la densité du corps physique, la vie dans le monde extérieur est devenue une lutte formidable complètement inutile. Cette densité et cette discorde ont été produites quand les hommes ont franchi la ligne de démarcation. La terminologie orientale, familière à certains d'entre vous, désigne cette ligne de démarcation dont il est souvent question comme un pont de lumière. Ce pont est le sentier qui conduit de l'octave humaine à l'octave de lumière. En Orient, les plus spirituels des êtres humains emploient volontiers ce symbole. Vous-même, aujourd'hui, avez la pleine connaissance de ce pont et la manière de le traverser dans la pleine connaissance de votre propre et glorieuse présence Ayam, et débarrassé de toutes les expressions et terminologies que vous ne compreniez même pas. Le pont est ouvert devant vous et vous pouvez le franchir à tout instant, passer dans l'octave de la lumière et y recevoir la gloire qui vous appartient. La plupart des étudiants Ayam qui sont sous la radiation de Saint-Germain et dont la loyauté et la sincérité ont été éprouvées, vont la nuit pendant que leur corps dort dans les octaves de lumière et reçoivent la force, l'instruction, la gloire et les bénédictions qui s'y trouvent. Jusqu'ici, vous n'avez pas retenu beaucoup de ces expériences dans la mémoire extérieure, mais un jour, vous vous en souviendrez complètement. Vous serez alors heureux de terminer votre service quotidien et de vous coucher pour partir vers les sphères lumineuses. Beaucoup d'hommes voudraient bien quitter leur corps pour retourner dans les royaumes de lumière, mais c'est impossible tant qu'ils ne se sont pas sortis des conditions et des limitations dans lesquelles ils se sont mis eux-mêmes. Vous comprenez bien, mes très chers, qu'il n'y a que vous qui ayez pu vous entourer de ces limitations. Au point où en est l'humanité à l'heure actuelle, d'ailleurs, il n'y a plus que votre propre création humaine qui agit autour de vous. À cause des désincarnés et des incarnés qui sont liés à la terre par leurs désirs charnels et qui tentent de s'agripper aux hommes, vous avez à traiter bien plus que votre propre création discordante. Il n'y a pas de quoi vous troubler pour autant. Vous ne faites que passer au milieu de ces conditions qui sont à traiter. Car n'oubliez pas que rien ne peut pénétrer dans votre monde si vous ne l'y invitez pas. Comment le faites-vous? C'est par le pouvoir de votre attention que la discorde s'accroche à vous. Êtes-vous bien conscient, mes très chers, que par le pouvoir de votre attention, vous attirez en vous et dans votre monde tout ce qui est l'objet de votre attention et de votre discussion. C'est une chose formidable qui n'a pas été comprise, mais vous pouvez maintenant le comprendre et le contrôler. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que vous ne désirez pas. Qu'une chose soit projetée sur vous par radiation, par la pensée ou le sentiment ou n'importe quelle autre force, n'implique pas que vous soyez obligé de l'accepter. Par votre tube de lumière et l'usage de la flamme violette consumante, vous avez le sceptre du pouvoir. Tous ceux qui les emploieront seront à l'abri de la discorde du monde extérieur. Vous devez rester ferme. Vos sentiments ne doivent pas vaciller.
Dans l'ancienne terminologie, on disait « pensée consciente », mais je vous assure que ce sont vos sentiments qui doivent être surveillés et gouvernés plus que tout. Je représente l'œil de la vision divine pour la terre. Je sais donc ce que cela signifie. Pendant des siècles, on a demandé aux hommes d'apprendre à contrôler leurs pensées. Mais personne ne pourra jamais contrôler la pensée s'il ne contrôle d'abord le sentiment. C'est tout simplement impossible car il y a dans le corps émotionnel une accumulation de force, le pouvoir d'expression. Et si cela n'est pas mis en ordre, on ne peut pas contrôler la pensée qui ne fait qu'exprimer ce qui se trouve dans les sentiments. Aujourd'hui, vous avez en main le sceptre de votre propre souveraineté qui est le contrôle de vous-même et de ce que vous voulez manifester. Autrement dit, en appelant en action le pouvoir de votre présence, vous pouvez produire la perfection en vous-même et dans votre monde. Je vous en prie, ne recommencez pas à donner du pouvoir au monde des apparences. Comme nous expliquons toujours tout, voici pourquoi. Toute l'énergie de votre activité, de votre monde de désir et de pensée vient de votre présence qui, par elle-même, ne peut produire et maintenir que la perfection. Mais par votre pouvoir de qualification, vous avez l'autorité pour modifier cette énergie, autrement dit, pour la recouvrir. C'est ce qui produit la qualité de votre monde émotionnel individuel. Le remède pour requalifier la discorde consiste à maintenir l'harmonie dans les sentiments. Votre appel à la présence permettra alors à cette énergie de se répandre dans sa pureté, dans son plus grand pouvoir et la rapidité de sa perfection. Voilà ce qu'il est nécessaire que vous fassiez maintenant. La raison de toutes ces choses manifestées ne doit pas être comprise seulement dans l'intellect, mais aussi dans le sentiment. Et tout le bien qui se manifeste vient de la présence, car il n'y a rien d'autre qui puisse la produire. Remarquez comme tout cela est logique, naturel et pratique. Et sachant cela, pourquoi ne pas vous fier complètement à cette présence et permettre au plus puissant pouvoir de l'univers de se répandre pour purifier, parfaire, harmoniser et vous soutenir, vous, le temple de Dieu. Les grands laboratoires du monde extérieur produisent des choses magnifiques, toutes sortes de métaux ou de matériaux qui sont autant de bénédictions pour l'humanité. Pourtant, dans la forme humaine fonctionne le plus parfait laboratoire chimique du monde et aucun savant n'a encore été capable de le reproduire exactement. Sachez qu'en vous adressant à la présence qui a produit ce laboratoire, vous pouvez recevoir, exprimer et expérimenter toute la perfection. La présence, en effet, est le foyer, le point de concentration de lumière dont tout provient. Élevez-vous dans la conscience et sentez qu'à travers votre corps physique, la grande perfection de tout l'univers peut s'exprimer. Comprenez qu'en gardant votre attention sur la présence, elle est forcée de mettre cette perfection en action. Votre corps est un point de concentration et il n'y a pas de limite à ce que la présence peut exprimer à travers lui. Sentez cela profondément et sachez qu'il n'y a rien d'autre que votre sentiment qui peut vous limiter. Si vous voulez bien accepter cela maintenant, de grands changements interviendront dans votre monde et dans votre réserve de pouvoir, c'est-à-dire dans l'énergie accumulée par vos appels. Souvenez-vous, bien-aimés, que vous pouvez charger l'atmosphère tout autour de vous jusqu'à 30 mètres très facilement. Où que vous alliez alors, votre radiation sera une puissante présence de guérison.
Par le pouvoir de la présence, vous pouvez produire la santé et la perfection dans le corps. C'est l'un des grands besoins à l'heure actuelle. Tant qu'un sentiment d'une détresse quelconque dans le corps vous trouble, vous ne pouvez donner une attention claire et concentrée à la présence qui, par elle, produirait des résultats rapides. Lorsque je dis attention constante, je ne veux pas dire à chaque instant de la journée. Je parle d'une attention constante pendant le temps de votre méditation et de vos appels. Pendant ces périodes, n'acceptez aucune interférence. Si vous ressentez le besoin ou le désir de vous asseoir pendant 5 ou 10 minutes pour donner votre attention à la présence, faites-le et ne vous laissez distraire par rien. Voilà ce que j'entends par une attention constante. Elle doit être fixée sur la présence pour lui permettre de produire les plus grands résultats. Si, au moyen d'une loupe, vous concentrez les rayons du soleil sur un point d'une substance, elle prendra feu. Il en est de même pour votre attention concentrée sur la présence Ayam. Son pouvoir ainsi concentré sur un but lui permet de produire rapidement la perfection pour vous. Mais si vous dispersez votre attention en bougeant sans arrêt le foyer de concentration de la lumière, vous ne pourrez obtenir aucun résultat précis. C'est ce qui se produit pour la plupart des hommes, par l'apparente incapacité à concentrer leur attention. Ils n'obtiennent rien des résultats qu'ils désirent ou qu'ils attendent. C'est par la pratique que l'on atteint la perfection. Un musicien professionnel s'est entraîné pendant des années pour le devenir. Si vous pratiquez la présence avec la même ténacité, vous deviendrez un être parfait en 10 ou 20 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, vous pourriez exécuter une pièce musicale à la perfection. Quand tous les concepts humains qui sont entre vous et votre présence sont dissous, tout se manifeste avec la clarté du cristal. La seule chose qui se trouve entre vous, votre cœur et votre présence, c'est votre tête. C'est dans ce centre que votre intellect fonctionne avec tous ces concepts humains. Lorsque vous comprenez cela et que vous dites « Ombre, disparaissez à l'instant », puissante présence Ayam, prends le commandement et vois que le pouvoir de mon cœur agisse et rende mon intellect obéissant. Alors, vous voyez toutes les difficultés disparaître du monde de vos expériences. Enregistrez pour toujours dans votre mémoire ce que je dis. Nous mentionnons toujours les maîtres ascensionnés parce que c'est le premier pas vers la plénitude de la perfection. Quand vous aurez élevé le corps, purifié dans la perfection du corps mental supérieur, puis dans la perfection du corps électronique de la présence, vous serez devenu un être ascensionné et vous aurez fait le premier pas vers la perfection totale. Le maître ascensionné n'a aucune espèce d'imperfection en lui. Il n'y a pas d'imperfection en soi. Si vous comprenez cela clairement et votre cœur le comprend, vous sentirez pleinement cette puissante vérité qui vous amènera à la complète perfection. Souvenez-vous que tout dépend de votre attention fixée sur la présence qui lui permet d'accomplir le travail. La lumière est le Père de l'univers, c'est l'unique activité. Pensez-y. Pendant que vous êtes encore dans vos corps physiques, vous connaissez la divinité. N'est-ce pas ridicule d'avoir enseigné qu'un être humain ne peut voir Dieu et continuer à vivre? Il y a maintenant des centaines d'étudiants bénis qui ont vu leur présence Ayam, qui est Dieu. Voyez comme Dieu est proche de vous. Combien il est pratique puisque c'est votre vie même. Le courant de vie, d'énergie, de pureté
et de perfection qui entre dans votre cœur physique est Dieu et il possède en soi la triple activité de l'amour, de la sagesse et du pouvoir. La triple flamme de vie va redevenir visible pour l'homme. Ce sera la présence de Dieu manifestée dans l'octave physique. C'est l'activité produisant la perfection. Elle l'a produite dans toutes les civilisations passées et elle la produira dans la civilisation qui est en train de naître. Si les hommes veulent bien être assez patients pour attendre le moment où suffisamment d'êtres seront élevés au point où ces choses pourront se produire, alors tous en verront la manifestation. La triple flamme, qui est la grande manifestation de l'activité cosmique physique pour la Terre, deviendra visible. La flamme spontanée reviendra dans son activité consumante constructive. Avant la disparition de la dernière partie de l'Atlantide, la flamme spontanée était visible pour tous. Son activité est en réalité supérieure à la crémation présente. À cette époque, la flamme était immobile et, quand on y mettait le corps, il disparaissait instantanément. C'était le plus grand service possible qui était rendu à l'humanité. Cela reviendra et les cimetières disparaîtront de la surface de la terre. Quelle bénédiction! Mes bien-aimés, n'oubliez pas ce que représente le pouvoir de votre attention. Rendez-vous compte que ces malheureux hommes, par manque de compréhension, vont pleurer dans les cimetières, croyant que les êtres qu'ils ont aimés sont là, alors qu'ils sont allés dans l'octave de lumière. Même les êtres qui ne peuvent pas quitter l'environnement de la Terre parce qu'ils ont mené une vie trop dépravée sont enlevés par les maîtres ascensionnés grâce aux appels des étudiants. Normalement, après une vie ordinaire, l'être va dans l'octave de lumière dès que sa respiration s'arrête. Songez alors à toute l'énergie qui est gaspillée par le chagrin déversé sur le lopin de terre où le corps a été enseveli. Mais très cher, ne vous laissez plus jamais prendre par ces bêtises. La forme humaine que la vie a quittée n'appartient plus à son habitant. Ce n'est plus l'être que vous avez aimé. C'est comme un vêtement usé que l'on abandonne. Il n'y a pas de mort. Dans tout l'univers, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tout est vie et son éternelle expression et son éternelle manifestation. Ne l'oubliez plus. Contemplez la charte et voyez le rayon de vie et d'énergie qui est toute perfection, toute pureté et tout ce que vous pouvez désirer éternellement. Voyez que, entre le corps de chair et votre puissante présence Ayam, qui est votre corps électronique, se trouve votre corps mental supérieur. Quand la vie se retire du corps physique au moment de la soi-disant mort, elle entre dans le corps mental supérieur et continue dans son activité de vie. La forme humaine, qui possédait la vie quelques instants auparavant, n'en a plus. Je veux fixer votre attention sur ce point et vous faire comprendre ce qui se passe à la prétendue mort. Tous les organes sont encore là mais sont incapables d'agir car c'est dans le rayon d'énergie que se trouve l'intelligence, qui est l'activité de la vie et qui agissait à travers le cerveau et le cœur. Souvenez-vous de cette puissante vérité, que c'est le courant d'énergie de la présence qui passe par la tête et s'ancre dans le cœur dans la forme humaine qui est la vie, la lumière, la substance, l'intelligence, l'énergie, l'activité et la réserve de tout ce que le corps utilisait avant qu'il ne perde son activité. Souvenez-vous-en. L'activité du corps
était ce courant de lumière et d'énergie. Il est donc clair qu'il n'y a pas de mort. Le courant de vie qui est lumière et énergie se retire du vêtement devenu inutile et le laisse se désintégrer. L'intelligence et la vie qui se sont retirées dans le corps mental supérieur vont projeter un nouveau corps et essayer à nouveau d'amener la perfection dans la forme extérieure, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles y parviennent. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas compris cela? Pourquoi ont-ils accepté les opinions répandues? Tout simplement parce qu'ils ont oublié la source. Maintenant que vous êtes revenu à la source, à votre puissante présence Ayam, qui est la plus grande intelligence de l'univers, exercez-vous aussi vite que possible à garder votre attention sur elle avec suffisamment d'intensité et de détermination, jusqu'à ce qu'elle vous donne l'information et la révélation nécessaires. La vérité est que l'expansion de la lumière dans votre cœur est l'activité qui illumine tout pour vous. Tâchez de sentir, maintenant avec moi, que le courant d'énergie et de lumière de la présence contient toutes les qualités de toute chose que vous désirez produire ou manifester pour votre usage dans le monde extérieur. Toute forme que vous voyez ici dans l'octave physique est fabriquée à partir de l'unique substance lumière universelle que l'on appelle substance lumière. Vous pourriez répondre que pour ça, la divinité doit aussi être dense. Il n'en est rien. La densité ne vient que de la qualification humaine, non de la divinité, non de la substance intelligente et autolumineuse. La densité que vous voyez dans le monde extérieur de la forme est le résultat de la discorde. Dans les banques, il y a des coffres forts qui sont faits dans un acier de 30 ou 40 cm d'épaisseur. Eh bien, la lumière, elle, traverse l'épaisseur de l'acier et rend visible le contenu des coffres. Quand le seigneur Maitreya donne un discours, ou Sanat Kumara, ou le Mahachohan, ou le grand maître de Vénus, la substance du bâtiment disparaît pour eux. Elle n'est pas vraiment là. Vous continuez à la voir grâce à vos sens physiques, parce que vous vibrez dans cette substance à laquelle vous êtes habitué. Mais au moment même où je vous parle, il n'y a rien en réalité entre vous et moi. La lumière qui émane de la position où je suis inonde toute l'assistance. Elle pénètre toute substance. Dans la mesure où la lumière et l'intelligence agissent dans une substance, alors cette dernière, en ce qui les concerne, n'est pas là en réalité. Mais très cher, je désire vivement que vous me compreniez, car cette compréhension va enlever tout sens de limitation de votre sentiment et de votre conscience. En fait, vous n'êtes pas limité pour tout ce que la présence peut faire pour vous à votre appel. Veillez soigneusement sur vos sentiments. De cette façon, vous ne limiterez plus le pouvoir ni la rapidité avec lesquels la présence agit ou accomplit toute chose. C'est avec joie que nous voyons croître la compréhension et la conviction dans les étudiants concernant ces simples mais majestueuses vérités. Par l'émission de vos décrets, vous mettez en action la loi de la vie. Ces décrets sont l'ordre de la vie pour la manifestation de sa perfection ici. Bien-aimés, quand vous sentirez le pouvoir d'un seul décret dans la totalité de son action, vous ne retrouverez plus aucune limitation dans ce monde. C'est une toute autre chose que de donner une affirmation humaine. Une opinion humaine n'a pas d'activité particulière. Elle peut vous intéresser ou vous impressionner sur le moment, mais son action n'est pas permanente. Tout au contraire,
Quand vous prononcez des paroles qui expriment la vérité de la vie, alors cette compréhension est mise en action. C'est la loi de la vie qui entre en activité pour accomplir ce que le décret exprime. Voilà en quoi consiste la grandeur du service que les étudiants IAM rendent à la hiérarchie, au monde et à eux-mêmes, car l'expansion de cette instruction des maîtres ascensionnés est la chose la plus nécessaire actuellement. Par ces décrets agissant dans le monde mental et émotionnel de toute l'humanité, les lois de la vie sont mises en action pour produire la perfection dans ce monde, dans cette octave physique, dans l'humanité, dans chacun de vous. C'est magnifique. Vous et toute l'humanité êtes privilégiés. Vous êtes entrés dans ce grand courant de vie, de lumière, de substance, d'énergie et d'intelligence. C'est le plus grand pouvoir de l'univers et il est là à vos ordres. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus beau et de plus secourable? C'est en réalité la seule et unique chose qui pourra et rendra l'humanité libre. Votre présence, le pouvoir de l'univers, vous a projeté ici. Songez-y, c'est-à-dire que votre présence a projeté la structure de votre lumière sur laquelle votre forme humaine est construite. C'est cela que votre présence a projeté et non les limitations que vous formulez et qui proviennent de votre propre pouvoir de qualification. Voici comment cette merveilleuse présence, votre source de vie, commença son action. Elle vous donna toute occasion d'être sa perfection, mais à cause de l'influence du monde extérieur, de l'octave physique, au bout de 3 années, vous avez commencé à accepter les apparences de votre entourage et vous avez pris la même densité que les choses autour de vous. Et je vais vous dire maintenant une chose qui va vous surprendre. Prenez l'enfant de n'importe quel parent et maintenez-le dans un tube de lumière invincible, à l'abri de toute discorde exprimée dans le monde émotionnel de l'entourage. Cet enfant ne connaîtra jamais la moindre imperfection. La lumière de sa propre structure de lumière maintiendra son corps dans une activité autolumineuse, car la structure de lumière, en réalité, est composée de tous ces points de lumière qui sont dans chaque cellule du corps. Dans un proche avenir, la preuve de tout ceci sera donnée au monde extérieur. Une chose dont j'en ne puis, à l'heure actuelle, donner la description sera produite, qui donnera une protection automatique car elle maintiendra une autoradiation qui sera la preuve pour le monde. Plusieurs fois, les esprits critiques ont demandé pourquoi les étudiants IAM ne prouvaient pas ces choses. La preuve infinie en est donnée tous les jours que Dieu fait. Mais naturellement, le mental de ces malheureux ne peut pas la voir. Il n'y a donc pas lieu de s'en soucier davantage. Pourtant, sachez que, en dehors des preuves que chacun reçoit, le monde extérieur recevra des preuves qu'aucun mental ne pourra nier. Ces êtres infortunés qui ont tellement de vanité intellectuelle se dégonfleront comme des baudruches et reviendront humblement vers la présence de lumière. Pensez-y, le centre de la tête, où agit l'intellect avec ses concepts humains, se trouve entre vous et la perfection. L'intellect a accepté des millions d'opinions humaines et n'a donné aucun pouvoir à la vérité. Néanmoins, si les hommes refusent les concepts humains concernant les choses qui les entourent et recommencent à donner obéissance aux directives de la lumière du cœur, ils atteindront la perfection rapidement. C'est en n'obéissant pas à la lumière dans le cœur qu'ils accumulent de plus en plus de l'imperfection qui découle du manque de compréhension
et des explications du mental extérieur. L'obéissance à la lumière est tout ce qui est requis. Vous avez certainement constaté combien de choses ont été accomplies en quelques années. Vous savez par conséquent que mes paroles sont vraies et applicables dans la pratique de votre propre vie. Permettez-moi de le répéter encore. Contemplez ce merveilleux courant de lumière que vous voyez sur la Chartre. Là se trouve toute perfection pour vous. Dans le corps physique, le cœur est l'ancrage de la lumière. C'est indéniable. Même une compréhension intellectuelle de cette présence, si seulement elle était acceptée, ferait pénétrer dans les sentiments tout le pouvoir de cette vérité, puisque dans ce courant de lumière se trouve pour vous toute la perfection. Vous êtes relié à la lumière, donc vous en faites partie. Il vous suffit de contrôler votre pouvoir de qualification et de l'employer correctement, d'imposer silence à la discorde et de la refuser, pour permettre au courant de lumière de produire, par sa propre volonté, la santé, la jeunesse et la perfection dans le corps. Je vous observe, je vois la claire image de votre éternelle jeunesse. Je ne vois pas vos formes extérieures. Acceptez cela pour que je puisse vous voir dans votre éternelle jeunesse avec suffisamment de force pour vous faire sentir son action en vous, agissant avec plein pouvoir, vous permettant de chanter et de parler avec la voix de votre présence, sans aucune interférence de quoi que ce soit. Je vais encore vous surprendre, mais très cher, réalisez-vous le pouvoir qui réside dans la voix. Certains tons vibratoires de vos voix pourraient produire des effets formidables. Le temps n'est pas venu cependant où ce sujet peut être développé. Tant que vous n'aurez pas complètement assimilé qu'il est absolument nécessaire que vous gardiez le contrôle de vos sentiments, nous ne pourrons pas avancer au-delà dans l'instruction. Vous devez d'abord comprendre le pouvoir illimité de votre puissante présence Ayam et avoir le contrôle et la maîtrise de votre propre soi. Vous verrez alors les cieux s'ouvrir et vous recevrez des informations sans fin sur toutes les forces de la vie. Vous oublierez la discorde et quand vous entrerez dans ce grand courant de perfection, vous comprendrez toute la grandeur de la vérité Ayam. Ne soyez pas affectés par l'apparence de l'âge. Elle n'est qu'une apparence. Elle n'est que dans le corps physique et n'existe pas ailleurs. Elle ne pourrait d'ailleurs pas y rester très longtemps si vous aviez la conviction de votre propre souveraineté. Nous voudrions faire accepter à la jeunesse qu'elle peut, dès à présent, refuser la suggestion de l'âge qui vient du monde extérieur. Des milliers de personnes âgées peuvent également faire disparaître cette apparence de leur corps. Nous ne produisons pas de phénomène dans cette grande expansion de la lumière. Nous mettons en place ce qui produira les bases d'une civilisation que rien d'humain ne pourra ébranler. Il nous serait possible de faire des choses merveilleuses avec certaines personnes, mais nous posons actuellement les bases d'une nouvelle humanité. Mais vous, vous pouvez utiliser la lumière comme bon vous semble. Et celui qui s'établira sur le roc ferme de la puissante présence Ayam aura la preuve de sa perfection et de son éternelle souveraineté pour lui-même et pour son monde d'activité. Ne vous étonnez pas de nous entendre répéter sans arrêt que vous devez sentir tout le pouvoir et toute l'autorité qui sont les vôtres. C'est parce que c'est vous seul qui pouvez décréter comment l'énergie que vous demandez à votre présence devra agir pour vous. C'est donc vous qui êtes l'autorité. Nous ne pouvons faire des choses merveilleuses pour vous qu'en réponse à votre appel. Nous connaissons aussi
toujours le motif et si vous désirez la beauté ou quelque autre chose par seule vanité, nous ne vous aiderons naturellement pas. Mais si vous désirez la beauté pour être un exemple de la perfection, ce qui est parfait, nous vous donnerons notre aide. Il n'y a rien de mal à être beau. Au contraire, c'est normal. Quelle merveille cela sera quand les hommes et les femmes commenceront à exprimer la beauté et la perfection qui sont la réalité de la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un est vraiment beau, on lui fait souvent des remarques désobligeantes. Méfiez-vous de cette habitude. Comment pourriez-vous être beau si vous critiquez ceux qui le sont? Ne permettez jamais à un sentiment ou à une pensée de critique de passer à travers vous à propos d'un être qui est très beau dans la forme physique. On entend parfois dire aussi que la beauté est seulement dans la peau. Soyez prudents, car cela est tout à fait faux. C'est le monde émotionnel qui sous-tend la beauté de la chair et s'il n'y avait pas assez de beauté dans les sentiments, elle ne pourrait transparaître dans le corps. Mes bien-aimés, ne jugez pas, surveillez-vous et vous vous libérerez rapidement. Ne jugez jamais autrui et quand vous voudrez produire la perfection en vous-même, personne ne vous jugera ou, si on le fait, cela ne vous atteindra pas. Je suis très proche de vous en ce moment. Aussi, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous condamnez chez autrui, très certainement, vous serez amené à le manifester vous-même à un moment ou à un autre, parce que, en portant le jugement, vous avez imprimé cette qualité en vous, et si vous n'utilisez pas assez de flamme violette consumante pour l'effacer, elle apparaîtra dans votre propre monde. Par conséquent, en condamnant la beauté chez autrui, vous la condamnez en même temps chez vous. La loi est telle qu'elle ne peut la produire pour vous quand vous avez installé une mauvaise qualité à sa place. Vous voyez que le moindre détail qui concerne la loi du courant de vie qui fait battre votre cœur est absolument parfait, que tout est magnifique. Je suis heureux de répandre sur vous ma radiation pendant que vous m'accordez votre attention. Toutes mes paroles sont très très simples, mais la radiation donnée pour votre bénédiction est très puissante. Ressentez-la et sachez que plus rien ne se trouve entre vous et votre présence, pas même votre tête. Rien ne s'oppose plus à la perfection que vous exigez de votre présence. J'ajoute encore que nous faisons pour vous des choses que nous ne pouvons vous expliquer pour l'instant. Je vous prie de les accepter simplement, d'accepter tout ce que nous désirons faire pour vous. Nous utilisons tous les moyens possibles pour hâter la perfection pour tous ceux qui donnent sincèrement et sérieusement leur attention à leur présence. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire pour eux. Acceptez et laissez le grand pouvoir se déployer dans son activité de perfection toujours croissante. J'aimerais prendre la main de la jeunesse, la serrer et charger ainsi dans son monde émotionnel un tel pouvoir qu'aucune imperfection ne puisse plus jamais s'y inscrire ou agir en elle. Que mon pouvoir produise de la beauté, de la perfection et des dieux sur la terre. Non seulement des dieux se créeront parmi les hommes, mais les dieux, dans la plénitude de leur perfection, viendront aussi sur la terre, vivront et parleront avec les hommes. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios.
et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.